Bonjour tout le monde, mon nom est René Sivigny. On est aujourd'hui mercredi 1 heure et à chaque semaine à 13 heures, 1 heure, je vous fais un petit propos sur différents sujets. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Bonjour Chantal! Et je vais attendre un peu qu'il y ait plus de gens pour être certaine que vous entendiez bien ce que je vais vous dire en partie au début parce que je trouve ça important de vous dire qu'il y a un petit comique, il y a un petit comique depuis quelques semaines qui s'amuse à s'introduire dans mes lives et je peux vous dire, vous garantir que moi, je ne fais jamais de sollicitation. Je suis contre la sollicitation de cet ordre. Il s'infiltre et il vous propose des consultations. Il se dit médium et je ne le connais pas et je ne suis pas responsable de cette intrusion. Je ne lui ai pas donné aucune autorisation pour le faire. Et si vous en êtes dérangé pour une raison ou pour une autre, ben, c'est à vous de lui dire ou de l'ignorer afin qu'il ne vienne plus vous incommoder, car je serais obligée de fermer au monde si je laisse, si je mettais ça au privé. Et je ne veux pas être dans le privé avec vous. Alors automatiquement, des fois je le vois, des fois je le vois pas. Alors si je le vois, ben j'essaye de négocier avec ça en l'enlevant, en l'empêchant. Mais c'est à vous en fait de développer votre discernement et de faire en sorte que ça ne vienne pas vous perturber d'aucune manière et savoir aussi que je ne lui ai jamais donné l'autorisation de faire ça, car je suis contre ce genre d'introduction gratuite dans mes affaires. Alors voilà, c'est fait, j'ai donné mon avis là-dessus. Je trouve ça effronté de sa part. Alors aujourd'hui, nous parlons d'être-té. Hey, c'est-tu extraordinaire encore? Parce qu'en fait, il faut comprendre que être, avoir et faire, ou faire, avoir et être, c'est vraiment faire, avoir et être qui est la définition du monde dans lequel nous sommes actuellement. Et ça n'a aucun sens pour moi de faire, de faire. Ça veut dire de tout bousculer dans notre vie, de travailler comme des forcenés pour pouvoir avoir, obtenir et enfin être et prendre des vacances. Alors moi, c'est un peu de ça que je vais vous parler ce matin. Et parce que c'est un sujet qui est important, il y a tellement de gens qui ne se détendent pas. On vit dans un monde à l'envers. Et dans ce monde, la plupart des gens font les choses à l'envers, naturellement. Nous avons tendance à inverser l'ordre des actions. Alors, faire avoir pour être heureux. Faire avoir pour être heureux, c'est la tendance, malheureusement. Dans un monde idéal, nous commencerions par être. Être vraiment qui nous sommes, profondément et simplement le fait de sentir que nous sommes l'abondance, que nous sommes l'amour, que nous sommes la joie, qui va naturellement nous amener le matériel, les besoins que nous avons besoin d'avoir, les événements favorables pour pouvoir entrer dans notre avoir, c'est tellement plus facile, tellement plus important. Parce que quand je vous parle d'être-té, quand je vous parle de toute cette conscience de visualisation, lorsque je vous parle de toutes ces méthodes de travail que je vous donne à chaque semaine, c'est vraiment pour vous amener dans cette conscience d'être complètement présent à votre état premier d'abord et avant tout et de toujours travailler sur votre essence. Avoir de l'argent, de l'amour ou de l'énergie à revendre, tout ça,
c'est possible et tout ça est possible même sans limite. Parce qu'il y a moyen d'avoir tout ça sans limite à partir de l'être et de l'avoir naturellement, car notre âme va nous dire exactement quoi faire. Elle va nous inspirer si on arrive à entrer. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai parlé de l'importance d'être dans cet état d'expansion de conscience, cet état de paix, d'harmonie que nous avons tous l'opportunité de vivre lorsque nous entrons vraiment dans notre état intérieur, quand nous sommes dans l'amour, nous sommes en lien avec notre âme qui nous inspire. Puis c'est à ce moment-là que nous pouvons faire de la visualisation pour obtenir ce que nous avons besoin d'obtenir. On peut optimiser tous les biens que la nature veut nous apporter en étant dans cette conscience-là, de comprendre que nous avons le pouvoir de faire même de la visualisation pour obtenir des sous quand c'est nécessaire. On a un projet, on n'a pas d'argent, on veut mettre de l'avant ce projet. Demandez à recevoir les indications pour pouvoir obtenir la somme dont vous avez besoin. Connectez-vous tout simplement à votre pleine conscience. Vous devez être détendu. Alors nous savons, tout le monde, que nous pouvons tout obtenir. Puisque notre âme, elle a le pouvoir de nous souffler, de souffler à notre conscience, en fait, tout ce qui est nécessaire pour obtenir ce qu'elle doit obtenir. C'est-à-dire ce que nous cherchons à obtenir, nous pouvons l'obtenir grâce à cette connexion médiumnique qui nous habite et qui va nous dicter comment agir. C'est quoi l'action qui pourrait être favorable? Être inspiré, ça sert à ça. Toute ma vie, j'ai voyagé. Toute ma vie, j'ai changé d'emploi à tout bout de champ. J'ai jamais eu d'inquiétude à changer d'emploi et de même partir en Europe rencontrer mon maître parce que je savais que même si je quittais mes emplois, à mon retour, j'allais en trouver un autre. Et je sais qu'à partir du moment où on entre en relation avec cette expansion de conscience qui nous habite et qu'on demande vraiment à notre âme et à notre instinct de nous guider, de nous montrer la voie et le chemin, on lâche prise ensuite et nous obtenons cette richesse gratuitement. Alors toute ma vie, je n'ai jamais été empêchée de vivre. Il y a des gens dans mon environnement qui mettent des sous de côté depuis toujours, qui vivent à partir de leur pension, qui ont toujours été dans l'inquiétude d'obtenir ce qu'ils voulaient. Et ils se privaient de beaucoup de choses parce qu'ils se disaient c'est impossible, je ne pourrai jamais avoir l'opportunité de voyager. J'ai pas assez de sous, je vais en mettre de côté, je vais mettre plus d'argent de côté. Un jour, je voyagerai. Moi, je n'ai jamais fait ça. J'avais besoin de voyager. J'allais à la banque, j'empruntais de l'argent et à mon retour de voyage, je trouvais un emploi et je remboursais la banque. Et c'était automatique, systématique et ça se faisait facilement. Mais c'était quoi la richesse? C'est quoi la richesse? C'est cette richesse de comprendre, d'avoir la foi, d'être convaincu que lorsqu'on a à vivre quelque chose, tout va se placer dans notre vie pour que nous puissions le vivre. Et c'est ça, devenir riche en fait. Pour moi, c'est d'avoir la conscience que ça devient un cercle d'enrichissement que d'être dans cet état, dans cette conscience, dans cette êtreté dont je vous parle depuis plusieurs mois. Nous sommes qui nous sommes et lorsque nous atteignons la pleine conscience,
nous générons tout ce dont nous avons besoin par notre pensée et nous faisons ce que nous avons à faire dans notre mission de vie sans nous poser plus de questions. Parce qu'on sait, la vie devient extrêmement simple et l'univers nous donne à profusion tout ce dont nous avons besoin pour réaliser cette mission de vie dans la joie permanente. Mais c'est à nous d'être conscients de cette réalité. L'ordre naturel de ces trois verbes est donc être, qui engage automatiquement l'avoir, qui nous indique quoi faire en fait. Alors être dans l'être engage automatiquement la possibilité d'obtenir, qui nous indique comment faire pour l'obtenir par la suite, et non pas l'inverse. Et c'est ça que je trouve important. On a trop tendance à vivre dans le monde à l'envers. Dans un monde idéal, nous commençons par l'être. C'est vraiment qui nous sommes profondément et simplement le fait de sentir que nous sommes l'abondance, que nous sommes l'amour, que nous sommes la joie, que nous allons pouvoir parvenir et avoir du temps, de l'argent, de l'amour ou de l'énergie à revendre. Tout ça est interrelié. Vous savez, ce week-end, ça va être la fête cardinale du printemps. L'archange Raphaël va commencer à travailler avec nous. Alors, tous ceux qui présentement ont des difficultés pour une raison ou pour une autre, avec des moyens, quels qu'ils soient, soyez en contact avec cette réalité dont je vous parle, qui est possible pour un monde, le monde actuel, d'avoir ce sentiment, cette exactitude et d'inverser toutes les négativités qu'il peut y avoir dans notre vie par le biais d'un travail, tout simplement, de conscience. Soyez conscient que d'être, ce qui est créé automatiquement lorsque vous êtes dans l'être, c'est que vous êtes inspiré. Et lorsque vous êtes inspiré, pour avoir le temps, vous avez le temps de faire tout ce que vous avez à faire sans difficulté. Alors, la fête cardinale de la Saint-Raphaël, moi, je vous propose de faire de belles visualisations pour combler les espaces vides de votre vie, pour combler tout ce qui vous manquerait, en fait, pour aller chercher l'abondance dans tous les sens du mot. Et s'il faut pour ça que vous travaillez dans un domaine ou dans un autre, demandez dans quel domaine. Mais vous savez qu'à partir du moment où vous êtes dans votre lieu de vie, dans votre espace, que vous savez exactement quel est votre idéal, quelle est votre mission, vous êtes automatiquement guidé et projeté dans un monde idéal pour vous-même. Et c'est à ce moment-là que tout se manifeste à vous sans difficulté. Et c'est ce que j'aimerais que vous fassiez avec l'archange Raphaël le 20 mars, que vous lui demandiez de vous aider, de vous inspirer, de vous apporter des solutions à tous ces problèmes qui peuvent s'installer dans votre vie et qui vous empêchent d'être justement dans l'être. Moi, je vous dis toujours d'être d'abord dans l'être avant de vouloir vivre autre chose. Parce que si vous arrivez à avoir cet état d'être-té, vous allez pouvoir obtenir et faire exactement ce qui doit être fait
pour l'obtenir, et tout ce qui existe autour de vous va se manifester et va se créer par le biais des contacts que vous allez rencontrer. Je sais que présentement, on est dans une période de COVID, mais on a une capacité énorme de circuler sur les webs, d'aller vérifier tout ce qui serait possible de faire pour transformer notre vie. Quand je voyageais, je revenais à Montréal et souvent, j'avais plus d'emploi. Et je me trouvais un emploi en dedans de le dire, juste en faisant de la méditation et en demandant à cet état intérieur, en faisant de la visualisation, je demandais aux archanges, aux anges, à mon âme, à tout le monde dans l'invisible, de bien vouloir m'aider à trouver ma voie pour que se remplisse mon portefeuille de besoins parce que c'était nécessaire pour payer mon loyer, rembourser les prêts, l'emprunt que j'avais fait pour aller en voyage. J'ai même payé des voyages à des gens parce que ils n'avaient pas compris cet état et je voulais les aider à le comprendre. Alors je leur payais des voyages en Europe auprès de mon maître, Omran Mikhaila Ivanov, afin qu'ils puissent apprendre à comprendre cet état de choses, cet état de paix intérieure qui est d'abord indispensable à toute demande. Cette conviction, cette foi. Vous savez, la foi, c'est pas à l'extérieur de nous que ça se passe. C'est toujours à l'intérieur de nous. Alors, si on vire ça à l'envers puis qu'on fait faire, on s'énerve pour pouvoir avoir, et après ça, quand on a enfin réussi, on entre dans l'état d'heureux, d'être satisfait. C'est à l'envers. C'est le monde à l'envers. Alors moi, j'aidais ces gens-là à venir comprendre comment ça fonctionnait, c'était quoi la recette magique. Et la recette magique, c'est vraiment d'être d'abord en position d'état de paix et d'expansion de conscience pour pouvoir se laisser inspirer afin d'avoir cette inspiration et enfin de pouvoir faire ce que nous devons faire dans un milieu favorable, dans un état d'expansion, de paix et d'harmonie. On a toutes les possibilités. On a la capacité de tout obtenir si on est dans un état d'amour inconditionnel. À partir de cet état de tranquillité intérieure, si on arrête de s'ostiner avec la réalité réelle de la vie, Dieu nous donne et consent à nous offrir tout ce qui est nécessaire pour que notre vie soit une réussite. Alors pourquoi ne pas commencer par le bonheur de la conscience en nous-mêmes? Être dans notre contact, connexion et constant avec Dieu. Alors nous aurons en tout temps de l'énergie, de l'argent et l'amour nécessaires à notre bonheur et nous allons pouvoir enfin, ensuite, nous ajuster à cette réalité parce que notre âme va toujours être là pour nous dicter ce qui est juste pour nous, ce qui est bon pour nous, puis ce qui va faciliter notre action dans quelque domaine que ce soit. Selon l'énergie, l'argent n'est pas plausible avec la spiritualité, mais moi, je n'y crois pas. J'ai toujours cru à l'abondance. On m'a déjà dit que moi, j'étais une femme qui était pauvre. On m'a déjà dit parce que j'avais pas d'argent en banque.
mais je ne me suis jamais sentie autrement que millionnaire. Parce que c'est comme ça que nous nous sentons lorsque nous travaillons dans l'être-té. Et pourquoi c'est pas c'est pas une c'est pas juste un mot là, c'est pas juste une façon de vous expliquer et irréaliste là. Non, c'est authentique ce que je vous dis. Être, avoir et faire, c'est vraiment la solution pour obtenir tout ce dont nous avons besoin. Commençons par le bon côté des choses. Plus nous allons être dans l'être, plus nous allons pouvoir obtenir l'abondance financière auquel nous avons droit. Les ressources ne devraient pas être autrement qu'illimitées, quel que soit. L'équilibre et le travail sur l'abondance financière doit être orienté en ce sens. Toujours être convaincu qu'on y a droit. C'est tellement important. C'est tellement important. Il y a des gens qui pensent et qui ont peur tout le temps de manquer d'argent, un problème, ni ils ont toujours un problème par rapport à l'argent. Ils sont obsédés par l'argent parce qu'ils ont toujours l'impression qu'ils en manquent ou ils sont toujours à la recherche de solutions. Mais moi, je vous dis, si vous faites partie de ces gens qui avaient des inquiétudes par rapport à l'argent, travaillez sur l'être-té, faites de la visualisation et essayez le maximum que vous pouvez de demander pour quelles raisons et dans quel domaine vous devriez vous joindre ou travailler pour obtenir ce dont vous avez besoin. Et je vous garantis que votre âme va vous répondre si vous êtes dans un état de paix. Si vous êtes dans un premier état d'âme en paix. Parce que si vous êtes énervé, que vous cherchez à l'envers par le biais de courir, si vous cherchez, il y a des âmes qui apparaissent profondément et évidemment, ils sont continuellement dérangés et ils se demandent pourquoi. Ils ne comprennent pas, mais c'est qu'ils ont mis la situation, ils ont inversé cette situation pour obtenir l'abondance qui est donnée à tous, pour obtenir l'abondance monétaire quand vous avez des projets, pour obtenir quoi que ce soit, vous devez tout simplement vous laisser guider et inspirer dans quelque domaine que ce soit. Je connais des gens qui investissent à des hauts niveaux de performance, mais s'ils ne sont pas en harmonie avec leur état d'être premier, ça ne fonctionne pas. Il y a toujours un problème, il y a toujours un blocage. Par contre, s'ils comprennent la paix, s'ils comprennent l'état d'harmonie, s'ils comprennent l'importance d'être dans cet état d'ouverture, de reconnaissance, ils vont avoir le vent dans les voiles. Et en parlant du vent dans les voiles, il y a aussi l'exercice avec l'air que vous devriez faire au printemps. Parce qu'au printemps, qui arrive le samedi, le 20, vous allez avoir beaucoup de vent. Le vent balaye vos inquiétudes. Demandez-lui d'abord de balayer vos inquiétudes et ensuite demandez-lui de placer sur votre route tout ce qui sera nécessaire à vous faire réaliser votre but. Mais ayez un but consciemment logique pour l'humanité. Puis un but logique, ça ne veut pas dire se
réserver un mini temps d'argent, une mini possibilité. C'est de vivre la somme abondante que vous souhaitez avoir. Être dans la être généreux avec vous-même, c'est d'aller chercher ce dont vous avez besoin en mettant l'accent sur le désir aussi en même temps d'amener tout ça à tout le monde. On vit sur une planète où tout le monde aurait la possibilité de vivre dans l'abondance. Mais à cause qu'il y en a qui ont fait des réserves, ben, il y a une diminution selon d'autres. Mais selon moi, cet argent peut être dans votre portefeuille. Vous y avez droit, vous aussi. Puis à partir du moment où notre âme apparaît profondément comme une évidence, vous allez comprendre l'importance qu'elle peut vous apporter tout ce dont vous avez besoin, car nous générons une abondance naturelle lorsque nous sommes dans cet état de conscience. Fusionnons notre vie à cet état de conscience, sans effort, parce que nous avons le droit d'être dans l'abondance. Nous avons le droit à cette abondance. L'argent n'est plus un problème. Nous savons que nous aurons suffisamment tout ce qui est nécessaire pour avancer. Et si on en manque, c'est que quelque part, nous n'avons pas fait le lien avec cette conscience, cet état d'être-té si important. Alors demandons à l'archange, à l'archange Raphaël, et non pas Michael, je m'en allais dire Michael, à l'archange Raphaël de nous apporter des solutions pour être tous ensemble dans ce changement. Et travaillons ensemble sur la visualisation, la méditation. Et nous avons de quoi faire sans jamais être malheureux du manque. Il n'est jamais, jamais nécessaire d'être pauvre. Il est important que nous soyons riches, même si nous n'avons pas d'argent en banque, nous avons la possibilité d'être comblés. Alors, bientôt, je vais faire un séjour, puis je voulais vous dire aussi, j'aimerais beaucoup que vous veniez nombreux à ce séjour et travailler sur la solution si vous souhaitez vraiment être avec nous à ce séjour qui a lieu cet été, que je vais placer dans le côté. Vous allez avoir la possibilité d'y venir si vous le désirez. En fait, moi, je suis millionnaire, même si je n'ai pas de millions en banque, car j'écoute mon âme et je suis toujours dans la conscience de l'être-té. J'essaie toujours d'être dans l'enrichissement de mon état d'amour, parce que c'est la solution que j'ai trouvée pour pouvoir justement parvenir à cet état de plénitude et avoir l'abondance qui me sera nécessaire. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas lever les manches et travailler. Ça veut juste dire que je fais l'effort à la bonne place et je sais quelle est ma responsabilité, quel est mon rôle dans notre société. Et j'essaie de travailler autant que possible dans le respect, l'altruisme, la bienveillance, comme je vous répète tout le temps, l'équité sociale, parce que moi je crois que l'abondance, elle peut être là pour le monde entier. C'est pas vrai qu'on devrait être compartimenté, divisé et être en déséquilibre. On devrait tous être millionnaires, parce qu'on l'est tous millionnaires à partir du moment où on est
dans cet état de conscience. Prendre conscience de notre responsabilité envers nous-mêmes d'abord pour entrer dans cet état de plénitude. Et à partir de cet état de plénitude, tout va nous être donné. C'est évident. Si vous avez besoin d'un emploi, prenez le temps de vous arrêter, méditez, respirez, et vous allez être guidé vers l'emploi idéal. Vous n'avez pas besoin de millions. Si vous avez besoin de millions, ben demandez des millions, vous les aurez. Je connais l'histoire d'une femme qui voulait vraiment être millionnaire, car sa famille au complet était très malade. Et elle a décidé de se mettre en jeûne et de méditer sans relâche et faire de la visualisation. Et elle mangeait très peu et elle méditait. Bon, je ne vous dis pas que c'était la façon et la forme idéale, mais c'était ce qu'elle avait reçu, elle, de son âme, et c'est ce qu'elle a fait. Au lieu de courir partout, elle s'est installée dans un sous-sol parce qu'elle n'avait pas les moyens de vivre dans un lieu différent. Et elle s'est mise à méditer, à prier et à demander la possibilité, pas d'être millionnaire, mais la possibilité d'aider sa famille. Et un jour, elle a décidé d'acheter un billet de loterie. Et vous savez quoi? Elle a gagné le million. Elle a gagné à l'époque, il y a 40 ans, c'était beaucoup d'argent, il y a 40, 50 ans, 1 million. Elle a gagné 1 million de dollars. Elle a acheté un hôpital et elle demeurait à Joliette, au Québec. Et elle a pu engager les meilleurs techniciens et techniciennes pour pouvoir soigner sa famille, qui ont tous été ravis et régénérés grâce à son action. C'est à vous d'y croire. Vous savez, si c'est des millions dont vous avez besoin, vous y avez droit aussi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, prenez le temps. Si vous avez besoin de nettoyer certaines situations, travaillez mentalement à nettoyer ces situations, mais restez continuellement dans l'amour. Soyez conscient de l'importance du respect. On ne connaît pas toujours toutes les situations qui se cachent derrière certaines personnes qui vivent des choses plus ou moins adéquates ou agréables selon nous. On ne doit pas être dans le jugement. On doit toujours être dans le soutien à l'autre et vivre une vie autant que possible simple, au naturel, et toujours s'affranchir de toutes ces influences néfastes qui nous empêchent d'obtenir ce que nous souhaitons obtenir. Parce que c'est souvent notre mental qui nous empêche de voir la solution. C'est souvent les blessures du passé qui nous empêchent d'ouvrir à cette possibilité d'être-té et d'être inspirés pour avoir tout ce qui nous est nécessaire à bien vivre et équilibrer notre existence. Alors c'est à nous de faire en sorte que nous puissions réaliser nos plus beaux rêves, nos plus grands rêves. Que vous souhaitiez n'importe quoi, que vous souhaitiez voyager, que vous souhaitiez acheter votre maison, que vous souhaitiez vivre à la campagne, quoi que ce soit, que vous souhaitiez que votre mari réussisse ses projets, priez pour lui, envoyez-lui de la reconnaissance, de l'amour, soyez en contact avec ce pouvoir d'être-té qui nous habite tous. C'est le seul et unique moyen pour pouvoir réussir à obtenir et ne jamais vous inquiéter.
Christiane en parle. Elle dit, c'est véritablement véridique puisque je l'ai vécu et je le vis encore. Effectivement. Et moi aussi. Même ma maison, il y a longtemps, à la campagne. Je vis à la campagne. Je vis à Montréal aussi. J'ai un condo à Montréal, une maison à la campagne. Et je ne peux pas vous dire autrement que merci Seigneur de m'offrir autant. Et c'est toujours par le biais du miracle que ma vie s'est déroulée et elle se déroulera toujours par ce miracle exceptionnel qui nous est donné à tous. Soyez conscients de ce pouvoir d'être-té. Nettoyez vos conflits, débarrassez-vous de vos inquiétudes, réglez vos problèmes par le biais de la foi. C'est la seule et unique façon d'obtenir des résultats. Vous voulez vous enrichir, vous n'avez qu'à le demander. Vous voulez avoir l'abondance familiale, vous voulez que votre famille soit heureuse, qu'elle vous respecte, respectez-la, mais pensez aussi à respecter partout votre environnement. Merci Hélène, merci infiniment ma belle Hélène pour dire tes propos sont tellement enrichissants et remplis de lumière. Merci, c'est tellement gentil quand vous m'écrivez. Puis vraiment là, j'ai vraiment envie de vous voir tous, c'est sûr, à, à mon séjour cet été, c'est clair. Je ne fais pas de sollicitations ici, je vous le dis. C'est pas la question. Moi, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne viennent pas au séjour parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Et ça, je trouve ça triste. Et si je pouvais, je leur offrirais. Mais je ne peux pas. Ça serait injuste. Parce que ça me coûte des sous le faire. Puis, par contre, je peux leur donner la recette pour pouvoir obtenir les moyens pour qu'ils puissent venir. Et ce n'est pas parce que j'ai absolument besoin de m'enrichir, parce que c'est pas les séjours qui m'enrichissent, bien au contraire, car le coût que ça me coûte est énorme par rapport à combien je fais. Et c'est pas le but de faire de l'argent. Le but est de vous offrir un séjour de régénérescence qui va vous aider à encore mieux comprendre le pouvoir que nous avons tous d'entrer dans cet état d'être-té et de vivre des expansions de conscience extraordinaires. Lorsque je suis venue, puis j'avais commencé tantôt, je vais terminer avec ça, lorsque je suis venue pour la première fois au chalet de ma fille, qui demeure ici pas loin, j'ai été me baigner dans le lac en face de mon chalet. J'ai regardé la maison qui n'était pas ma maison à l'époque, qui était la propriété qui donnait sur le lac et sur la rivière. Et j'ai dit à ma fille, si jamais cette maison est à vendre, je l'achète, tout simplement, en faisant une affirmation claire avec mon âme, qui, elle, a entendu. Hein? 21 jours plus tard exactement, je recevais un appel de ma fille qui me disait, maman, la maison est à vendre. Et vous savez quoi? J'ai pu l'acheter encore une fois, j'ai pu l'acheter. Mais ça a été encore un autre miracle dans ma vie, car tous mes sous étaient en placement, en immobilier. Et je ne pouvais plus emprunter. Mais j'ai eu la visite cette journée d'une amie extraordinaire qui m'a dit, mais il n'y a pas de problème. Je vais l'acheter pour... Et ça va être un prêt de nom. Et c'est depuis ce temps-là que j'ai ma maison de campagne. On n'a pas besoin d'être riche pour obtenir ce que nous souhaitons avoir. C'est une autre preuve. Mais c'est comme ça dans tout. Et lorsque je voyageais à l'époque, je suis même revenue une fois
le premier contact que j'ai eu avec le maître lorsque je suis revenue de voyage. Mon appartement avait brûlé. Je n'avais pas d'assurance. J'aurais pu être effondrée, complètement déconnectée de la réalité, perdre foi, perdre de conscience. Non, j'ai troussé mes manches, je suis déménagée et j'ai cru à ce changement. Je me suis dit, ce changement n'est pas là par hasard. Il va être utile à autre chose. Je me suis trouvé un emploi parce que j'avais quitté mon emploi. Et ainsi va la vie. J'ai continué, j'ai roulé ma bosse, j'ai voyagé, j'ai été au Japon, j'ai été en Grèce, j'ai été partout dans le monde. J'ai vécu beaucoup d'expériences en voyage. J'ai été en Italie, en Sardaigne, en Crète, j'ai été partout. Et j'ai eu à chaque fois des révélations extraordinaires. Et j'ai toujours eu le moyen de le faire, même lorsqu'en apparence, il n'y en avait pas. Et c'est grâce à cette visualisation et cet état d'être-té qui est extrêmement importante pour pouvoir obtenir ce dont nous avons besoin lorsque nous en avons besoin. Il suffit de bien se concentrer, de le demander et de croire à cette possibilité. Merci Alain, merci pour ces beaux messages d'amour, de bonheur que tu me partages. Merci aussi à toi, Chiffonne des Grands Prix, j'adore ton nom. Je sais que c'est ton nom Facebook, mais je trouve ça tellement original. C'est trop beau, c'est extraordinaire. Chiffonne des Grands Prix, des Grands Champs, Chiffonne des Grands Champs. Excuse, je fais toujours j'invente encore des choses, là. Chiffonne des Grands Champs, j'adore. Alors voilà, j'aime beaucoup que vous partagiez avec moi. Je suis contente de voir que le monsieur en question ne vous a pas importuné aujourd'hui. Il a dû se tanner d'essayer et que ça ne fonctionnait pas. Alors j'ai aussi travaillé là-dessus par la pensée, n'est-ce pas, pour qu'il cesse de nous importuner parce que j'ai pas le goût de fermer mon life au monde. J'ai le goût que ça demeure quelque chose de public et de possible. J'ai pas le goût de faire en sorte que ça soit en vase clos, comme notre société qui vit sa vie en vase clos, malheureusement. Moi, je vois le monde dans sa pureté, dans sa réalisation, et je vois les changements climatiques qui vont aider notre société à traverser une zone peut-être un peu perturbante, mais qui va nous amener l'âge d'or, qui va nous amener le royaume de Dieu sur terre. Et demandez-le aussi, comme je le fais régulièrement. Je demande ici, dans le secteur de ma vie, que l'installation du paradis s'installe. Et si chacun de nous faisons ce travail d'installer l'ouverture, enlever les cloisons et d'ouvrir à l'amour et à l'abondance pour installer le paradis, l'Éden, dans lequel nous devrions vivre, dans être, avoir et faire, et non pas l'inverse, dans le monde à l'envers, qui est de s'inquiéter sans faire pour pouvoir enfin prendre des vacances. Moi, je crois l'inverse. Plus on est dans l'être, plus on est dans l'avoir automatiquement, puis plus on sait comment faire pour avoir, pour obtenir, pour gagner. C'est simple comme ça. Alors, c'est à vous de faire en sorte de croire en votre pouvoir mental et d'avancer dans ce sens-là. Et voilà, je vous souhaite à tous une très 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 belle semaine
Et surtout, n'oubliez pas que c'est la fête la plus merveilleuse samedi. C'est la fête la plus fantastique. C'est l'ouverture des portes dans l'invisible et vos demandes seront exaucées à partir du moment où vous allez les faire dans un état de pleine conscience. Vous allez être exaucé et demander à l'archange Raphaël de vous accompagner dans le succès de tous vos désirs. Je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite à tous une très belle fête de la Saint-Raphaël de printemps. Le printemps enfin qui arrive à nos portes. Bonne soirée, ma belle amie d'Europe, chiffonne des grands champs. Merci, merci. Bonne soirée. Alors, merci. La fête du soleil, oui, c'est Christiane, la fête du soleil. Enfin, j'ai commencé à planter les graines pour mon futur jardin qui sont en train de germer dans la pièce d'à côté. Voilà, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye.